Victor Hugo est l'un des meilleurs écrivains français qui a produit des classiques de la littérature française. Alors, je vous raconte sa vie dans cet épisode. Bonjour tout le monde, je m'appelle Fabien et bienvenue dans le podcast Fluidité pour débutants, où je vous parle souvent de la vie de personnalités francophones importantes. Pour améliorer votre français, écoutez cet épisode une fois en audio, puis réécoutez-le plusieurs fois avec les sous-titres dans une langue que vous comprenez sur la version YouTube. Ensuite, réécoutez plusieurs fois en lisant la transcription française ou avec les sous-titres en français. Tous les liens utiles sont dans la description. Victor Hugo est né en février 1802 à Besançon, en France. Mais son père était militaire, alors sa famille a souvent déménagé. Victor a passé son enfance en France, en Italie et en Espagne, à Madrid et dans une ville qui s'appelle Hernani. En 1812, sa mère et lui sont partis vivre à Paris parce que ses parents se sont séparés. La mère de Victor était très proche de lui. Quand il était enfant, il aimait beaucoup lire pour oublier la séparation de ses parents. Victor a commencé à écrire très jeune, vers 13 ans, et il voulait déjà devenir un grand écrivain. Sa mère et son frère l'encourageaient. À 15 ans, il a participé à un concours de poésie. Il n'a pas gagné parce qu'il était trop jeune, mais il a reçu une mention spéciale. Par contre, plus tard, il a gagné plusieurs prix pour ses poèmes. À 19 ans, Victor Hugo a publié son premier recueil de poèmes intitulé Odes, et il a eu beaucoup de succès. Le roi Louis XVIII l'aimait beaucoup et il a donné une pension annuelle à Victor, c'est-à-dire de l'argent. Grâce à ça, l'auteur a pu vivre de sa passion et il a épousé son amie d'enfance, Adèle Fouché. Ensemble, ils ont eu 5 enfants. En 1827, Victor Hugo a écrit une pièce de théâtre qui s'appelle Cromwell. Dans cette pièce, il s'oppose aux règles de la littérature dite classique pour défendre la littérature romantique, ce qui était un scandale à l'époque. Mais d'autres écrivains, comme Honoré de Balzac, l'ont suivi dans sa démarche. Victor Hugo est alors devenu le représentant du romantisme en France, un courant littéraire. 5 ans plus tard, Victor Hugo sort Hernani, une autre pièce de théâtre qui rencontre un énorme succès. Durant une représentation, il y a eu une bataille du public entre les partisans du classicisme et ceux du romantisme. En 1831, Victor Hugo a écrit un roman très célèbre, Notre-Dame de Paris, comme le nom de la cathédrale. Il raconte l'histoire d'Esmeralda, une gitane, et de Quasimodo, un homme avec une bosse dans le dos. C'est grâce au succès de son roman que la cathédrale Notre-Dame de Paris a été sauvée de la destruction. D'ailleurs, j'ai fait un épisode complet sur cette belle cathédrale. Victor Hugo n'était pas seulement écrivain, mais il utilisait ses textes pour critiquer des choses qu'il trouvait injustes, par exemple la peine de mort. En 1848, il a même prononcé un discours contre la peine de mort à l'Assemblée nationale. À cette époque, tout le monde aimait l'écrivain. On allait voir ses pièces de théâtre et on achetait ses livres. Mais sa vie a aussi été marquée par des drames. Sa fille, Léopoldine, est morte noyée dans la Seine. En souvenir d'elle, il a écrit un recueil de poèmes qui s'appelle Les Contemplations. En 1851, après un coup d'État en France, Victor a dû partir vivre sur les îles de Jersey et Guernesey. Là-bas, il écrivait beaucoup. C'est à cette époque qu'il a écrit son grand roman, Les Misérables. Ce livre parle des pauvres à Paris au début du XIXe siècle. Idéaliste, Hugo croit en la générosité humaine incarnée par l'un des personnages du roman. Victor Hugo est revenu en France en 1870. À son retour, tout le monde l'a acclamé et il est devenu encore plus célèbre. En 1885, quand il est mort, il a eu des funérailles nationales. Son corps repose maintenant au Panthéon à Paris. Quelques citations de Victor Hugo pour terminer. La liberté commence où l'ignorance finit.
Même la nuit la plus sombre prendra fin et le soleil se lèvera. Aimer, c'est savoir dire je t'aime sans parler. Victor Hugo est un symbole de la littérature française, mais aussi de la lutte pour la justice. Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous l'avez aimé et qu'il a été utile pour vous, abonnez-vous et mettez un like et 5 étoiles sur les plateformes de podcast pour me soutenir. À bientôt pour un nouvel épisode.